Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire une comparaison entre deux iPod Nano. Donc l'iPod Nano 5ème génération, donc qui est celui-ci, et l'iPod Nano de 7ème génération, donc qui est celui-ci, qui est petit, voilà. Donc à savoir que l'iPod Nano, donc première génération mais que je n'ai pas, a été présenté en 2006. On va mettre de côté le 7 parce que je vais en parler après. Et on va commencer par la 5ème génération. Déjà au niveau de l'extérieur, il est en longueur, donc comme tous les iPod Nano sauf le 3. Il a le connecteur 30 pins, donc c'est l'ancien connecteur qu'ils avaient jusqu'à l'iPhone 4S sur les iPhones et jusqu'à l'iPod Nano 7 sur les iPod Nano. La prise casque. Et alors un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi la caméra a été placée ici. Non, parce que on est d'accord qu'une caméra normalement c'est en haut, c'est là quoi, c'est ici. Et là non, ils l'ont placé en bas, donc choix assez étrange de la part d'Apple. Au niveau de l'écran, si je dis pas de bêtises, c'est un écran LCD de 2,2 pouces. C'est pas du Retina, mais voilà, c'est assez normal. Parce que l'iPod Nano 5, il est sorti en 2009. Et il a une click wheel, donc une molette cliquable qui est tactile. Donc voilà, quand vous allumez votre appareil, vous atterrissez sur le menu principal avec vos musiques, vos vidéos, vos photos, vos podcasts, la radio, la caméra et les extras, les réglages, les mix de morceaux. Et alors quand vous avez de la musique en train de jouer, en bas il y a encore à l'écoute. Donc les réglages, alors c'est assez chiant de faire ça. Alors quand vous allez dans le général, là vous avez les réglages de base, le clicker. Voilà, ça c'est quand vous défilez, ça vous fait un petit bruit, donc je vais le laisser. Les informations, vous avez les infos de base, genre le stockage. Après je crois qu'il y a le numéro de série. Donc ensuite, si la caméra, ça je trouve ça assez bête de la part d'Apple de mettre la caméra ici. Et quand vous voulez tenir votre appareil comme ça, bah ça marchera pas, il faut le tenir comme ça. Alors c'est assez chiant, on peut utiliser. Donc si vous voulez, il y a des effets. Donc pas mal d'effets, donc c'est plutôt cool ça. Donc à noter d'ailleurs, c'est le seul iPod Nano à avoir une caméra. Donc vous avez aussi le cover flow qui est plutôt cool. Donc ouais, à noter que c'est le seul iPod Nano à avoir eu une caméra. Donc la possibilité d'enregistrer des vidéos. Et cet iPod Nano aussi, un truc assez étrange, c'est que certes vous pouvez prendre des vidéos mais vous pouvez pas prendre de photos, donc c'est assez chelou, mais bon, ça c'est Apple. Maintenant c'est au tour de l'iPod Nano 7, donc c'est un iPod Nano que j'aime plutôt bien, c'est même mon préféré je dirais. Ce qu'il a de plus pratique comparé au 5, c'est sa taille. Il est beaucoup plus fin, enfin pas beaucoup plus fin mais il est plus fin quoi. Donc il est plus petit. Et en fait le 5 il est en forme de, je saurais pas dire un ovale en fait. Et le 7 c'est plus un rectangle arrondi, donc voilà. Et d'ailleurs c'est un dos en aluminium mat contre du glossy sur le 5. Au niveau de l'écran, alors je me souviens plus de la taille d'écran exacte, mais il me semble que c'est 2,5 pouces. C'est un écran LCD, donc voilà, donc c'est plutôt cool. Avec un écran LCD couleur quoi, voilà. Donc vous avez le port Lightning, l'antenne Bluetooth, parce qu'il me semble que c'est le premier, et bah, vu que c'est le dernier iPod Nano, le premier et le seul iPod Nano à avoir eu du Bluetooth. Le connecteur Lightning qui est apparu sur l'iPhone 5. Donc quand vous allumez l'iPod Nano, vous allez avoir, vous pouvez définir une horloge, donc moi je définis celle-ci. Quand vous appuyez sur ce bouton là, quand il est sur l'horloge, ça va vous emmener sur ce menu. Voilà, donc là vous avez votre musique, vos vidéos, les réglages, les photos, les podcasts, les horloges, voilà. Donc moi j'ai changé à disposition les réglages, voilà. Donc c'est un écran que pour un petit baladeur comme ça, il est franchement pas mal. En tout cas, il est mieux que celui de l'iPod Nano 5. Donc là voilà, vous avez
les mix, la liste de lecture, les artistes, les albums, les morceaux, les gens. Voilà. Je vais pas vous faire une présentation de l'appli musique. Alors d'ailleurs, à noter que cet iPod a un bouton, mais vous pouvez juste naviguer dans les menus comme ça en glissant pour quitter un endroit, genre voilà les podcasts. Vous avez aussi vos vidéos ici. Donc, bon, ça c'est des vidéos YouTube que j'ai enregistrées. Donc, après cet iPod Nano, il a pas vraiment beaucoup de fonctionnalités en fait. C'est ça que je lui reproche. Par exemple, si vous voulez un iPod juste pour quand vous voyagez, voilà, que vous voulez écouter de la musique quand vous partez en voyage, cet iPod Nano, il est génial, il est vraiment tout petit. Et voilà, ça lui donne un énorme avantage. Mais par contre, quand vous vous ennuyez, si vous cherchez des trucs à faire, sur un iPod Nano, le 5 sera beaucoup mieux. Parce que déjà, vous pouvez avoir des jeux, prendre des vidéos. Donc, à savoir que l'iPod Nano 5 était disponible en 9 coloris. Donc, en argent, en bleu, en jaune, en noir, en orange, en rouge, en vert et en violet. Donc, le mien, c'est le violet. Et en 2 capacités de stockage, donc en 8 Go et en 16 Go. Bon, ça suffit largement selon moi. Et l'iPod Nano 7, la collection de 2012, était disponible en 8 coloris, donc argent, bleu, jaune, noir, rose, rouge, vert et violet. Donc le mien c'est le rose. Et la collection de 2013, elle, était disponible en gris sidéral, en or, en argent, en rose, en bleu et en rouge. Donc c'est 6 couleurs. Il était disponible qu'en une seule capacité de stockage, le 16 Go, qui suffit amplement pour un petit baladeur comme ça.